Bonjour. Bienvenue aux abonnés de la page Facebook du Livre sur la Place. Vous savez que cette année, le Livre sur la Place célèbre sa 40e édition, une 40e rugissante qui va vous être racontée à travers 3 expositions. Mais ici, c'est là où tout a commencé, sous l'arc aéré. Il y avait quelques tréteaux, quelques auteurs, quelques dizaines de lecteurs qui ont commencé à faire parler de Nancy et de sa volonté de mettre le livre hors des librairies. Et puis, progressivement, de juin 1979 à aujourd'hui, la manifestation s'est agrandie, a changé de lieu. De l'arc aéré, on est passé à la place Stanislas. Quand la place Stanislas est devenue piétonne, on est passé place de la Carrière. Et jamais cette année, il n'y a eu autant d'auteurs, d'illustrateurs, de débats, de forums, de rencontres. Mais avant de revenir sur le programme de cette année, je vais vous emmener visiter les 3 expositions qui racontent cette belle histoire. Alors nous sommes ici derrière l'Hôtel de Ville, rue Pierre-Fourier, où sont affichés les temps forts de toutes les éditions qui ont précédé cette 40e rugissante. Et l'on voit ici, par exemple, un débat organisé par le magazine Elle, qui est un des partenaires de la manifestation, avec Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, avec Chanson douce, et qui, cette année, a présidé le jury du prix Stanislas, qui vient d'être décerné à Estelle Sarah Bull, pour un livre qui s'intitule « Là où les chiens aboient par la queue ». C'est une expression des Antilles qui signifie un trou perdu en fait. Et donc c'est un magnifique ouvrage d'une langue très colorée. Ici c'est le prix Livre et droits de l'homme qui a été décerné pour la première fois en 2002 à l'initiative d'André Rossino, et c'était Simone Veil qui présidait ce jury. C'est un auteur, un journaliste, Patrick Declercq, qui a eu ce prix, qui raconte la vie des naufragés de la vie, des SDF. Bon, là, vous avez une scène tout à fait classique du Livre sur la Place, c'est-à-dire que les écrivains entre eux s'amusent pas mal. Ici, c'est Serge Joncour avec Richard Bohringer. Et on revient à l'arc aéré, le premier endroit où s'est tenue la manifestation. On voit sur cette photo René Girard, le philosophe, qui discute avec le peintre Roger Decaux. C'était jusqu'en 1981, pendant 3 ans ça s'est tenu arc aéré, puis après ça a émigré place Stanislas, vu l'ampleur que prenait la manifestation. Et de la place Stanislas, quand il y a eu les travaux de piétonisation, on est passé place de la Carrière, et là il y a eu un plébiscite public en faveur de la place de la Carrière, et c'est resté place de la Carrière. Nous sommes toujours à l'Hôtel de Ville, qui a une façade qui fait près d'une centaine de mètres, ce qui explique qu'il y a une multitude de panneaux pour présenter les temps forts de la manifestation. Ici, on voit Marlène Jobert, qui, après sa carrière d'actrice césarisée, a écrit des livres pour enfants qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Là, un jour ordinaire du Livre sur la Place, où vous voyez les files qui attendent d'entrer à l'Opéra national de Nancy. Un événement aussi, c'était la venue du prix Nobel de littérature turc, Orhan Pamuk, qui est venu signer le livre d'or, Daniel Picouli, qui est un fidèle d'entre les fidèles, et qui organise depuis plusieurs années une battle de lecture avec les enfants du plateau de Haye. Une première rencontre, ça c'est tout début. En plus du Livre sur la Place, il y a tout au long de l'année des rencontres organisées par Françoise Rossino. Et le premier invité était aussi un prix Nobel, le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, qui a fait un carton plein à l'Opéra de Nancy. Et depuis, il y a plus d'une centaine de personnalités qui se sont succédées. Et enfin, une image symbolique, c'est Mathias Hénard, qui a été prix Goncourt pour Boussole, et qui est l'un des 3 prix Goncourt successifs qui ont été auparavant, avant même d'être nommé par l'Académie Goncourt, prix des libraires de Nancy. Il y a eu Lydie Salvert, Mathias Hénard et Pierre Lemaître. C'est dire que Nancy révèle aussi les futurs lauréats.
du Goncourt. Suite des visites des 3 expositions qui sont consacrées au 40e anniversaire du livre sur la place, nous sommes dans les jardins de la bibliothèque municipale, jardin appelé François Nourricier du nom d'un ancien président de l'Académie Goncourt, et c'est pourquoi tous les panneaux qui sont ici sur les grilles racontent l'histoire des Goncourt et de la ville de Nancy. Alors il y a plusieurs panneaux qui évoquent les académiciens, comme ici Edmond de Charleroux et Tahar Ben-Jelloul en train de se promener dans les villes. Vous avez à côté Robert Sabatier qui est à droite, Françoise Mallet-Joris, Armand Lanoux, André Stille qui visite le musée de l'école de Nancy, Françoise Mallet-Joris à droite et Edmond de Charleroux qui discutent sur la scène de l'Opéra national. Et ici on retrouve avec sa barbe blanche de sage des lettres François Nourricier aux côtés d'André Stille et de Daniel Boulanger, dont c'était à l'époque, en 83, la première sortie au livre sur la place. Il est vrai que l'habitude a été prise par les académiciens Goncourt de venir tous, une fois qu'ils sont élus, à Nancy pour raconter leur attachement, pour évoquer leur attachement à la ville et au salon. Un attachement qui s'est concrétisé par le dépôt en 88 aux archives municipales de Nancy de toutes les archives de l'Académie qui dormaient à la bibliothèque de l'Arsenal. Ici on voit Michel Tournier, que tout le monde connaît pour son ouvrage qui est lu dans les écoles, Vendredi ou la vie sauvage, et qui était aussi qui a quasiment raté aucune des éditions auxquelles il a participé depuis le début. Le dernier registre qui a été remis par Régis Debray, qui n'est plus à l'Académie Goncourt, mais qui à l'époque était venu apporter le dernier registre des délibérations, qui est sans doute une source pour les chercheurs qui veulent savoir quelles sont les coulisses des délibérations du prix Goncourt. Et enfin, il y a cette première bourse qui a été créée à l'initiative de Robert Sabatier et avec le concours de l'ancien maire de Nancy, Claude Coulet, et du PDG de l'Est républicain, et était décernée à Jean Lacouture pour un ouvrage biographique sur François Mauriac. Aujourd'hui, la bourse Goncourt de la biographie s'intitule Prix Goncourt de la biographie Edmond de Charleroux. Nous allons maintenant à l'extérieur des grilles du jardin et poursuivre cette visite des panneaux consacrés aux académiciens Goncourt. On voit ici les 2 Lorrains, Philippe Claudel qui est avec Virginie Despentes. La présentation des 10 qui seront les 10 présidents cette année. Voilà, pour les 30 bougies de la manifestation, à gauche on voit Didier Decoing et Robert Sabatier. Didier Decoing qui sera là encore fidèle au rendez-vous du livre sur la place. Et à côté, Patrick Rambaud, qui était Goncourt en 97 avec La Bataille, et Paul Constant, Goncourt également en 98 pour Confidence, et qui ont été élus tous les 2 à l'Académie Goncourt. Comme quoi détenir le prix Goncourt peut vous emmener à devenir académicien. Et enfin, de l'autre côté, vous avez 2 amis de longue date. L'un est malheureusement décédé, c'est Georges Semprin, et l'autre c'est Bernard Pivot, qui tous les 2 étaient des amis intimes. Image exceptionnelle à côté, celle de 3 présidents qui sont succédés. Vous avez à droite, avec ses mèches un peu dégarnies, Hervé Bazin, qui était le président de l'époque. Vous avez François Nourricier avec sa barbe blanche. Et à l'extrême gauche, vous avez Edmond de Charleroux qui prendra la suite des François Nourricier. Derrière, il y a Michel Tournier, Daniel Boulanger, Françoise Mallet-Joris. Edmond de Charleroux est ici avec Robert Sabatier. Et en 2013, pour la première fois, les académiciens Goncourt ont évoqué la façon dont ils choisissaient le roman qu'ils primaient. Et c'est Françoise Rossineau qui avait animé cette rencontre à l'Opéra national.
Alors, troisième exposition de cette 40e édition. Nous sommes dans l'ancienne place Thiers, qui est baptisée depuis le 17 juillet dernier place Simone Veil, devant la gare. Et nous allons découvrir tous les présidents qui sont succédés à la tête de la manifestation depuis l'invité d'honneur de 1982, qui était Jean d'Ormesson, dont un hommage a été rendu à l'Opéra national hier soir, suivi par des historiens, puisqu'au début, le livre sur la place était surtout consacré à l'histoire. On voit Alain Decaux, ici 4 historiens, Henri Noguer, Pierre Chonu, Jean Févier et Pierre Miquel. Encore un historien, Jean-Noël Jeannet, en 88. C'était l'année avant le bicentenaire de la Révolution française. Et lui était chargé de cette commémoration. Elisabeth Badinter, historienne des Lumières, et qui a passé beaucoup de temps aux archives de Nancy, justement, pour ses ouvrages. Michel Déon, 96. Michel Serres, qui a fait un discours brillant lors de l'inauguration de 97. Vous avez encore Joël de Ronet, qui était venu avec sa fille, Tatiana de Ronet, qui n'était pas encore connue et qui deviendra un best-seller mondial avec son film et son livre déjà, et le film qui a suivi, elle s'appelait Sarah. Hector Bianchotti, académicien français. Il faut dire que l'Académie française a aimé aussi, comme l'Académie Goncourt, venir à Nancy et continue de venir. Cette année, on aura Dany Laferrière, Jean-Christophe Ruffin, qui a été président lui aussi, et Jean d'Ormesson, dont j'ai parlé. Il y a Hélène Carrère d'Ancos, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Tous ont aimé venir à Nancy, ou Éric Orsena, académicien français, en 2009. Yves Coppens, qui est lui venu en 2007, Daniel Pénac en 2008, Amélie Nothomb, bien sûr, en 2012. Il y a eu aussi Philippe Claudel, Laure Adler en 2011. Philippe Claudel, c'était en 2016. Hélène Carrère d'Ancos, dont je vous ai parlé, en 2013, qui est venue saluer aussi le premier salon de la rentrée littéraire. Dany Laferrière, qui a été président l'année où il a été élu à l'Académie française. Max Gallo aussi, président en 2010. Et puis on peut finir par avoir Daniel Picouli aussi, dont on a parlé déjà sur d'autres panneaux, qui est lui un fidèle d'entre les fidèles, 2015. Et on peut finir avec une star, une actrice, la seule actrice d'ailleurs qui a présidé la manifestation, c'est Mireille d'Arc en 2006. Et là on voit, elle a la main sur le cœur, c'était parce qu'elle avait été opérée à cœur ouvert par le professeur Cabrol. Et elle était venue avec le professeur Cabrol pour cette manifestation à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Mais d'autres stars sont venues qui n'ont pas présidé, mais on sait qu'on a vu Marlène Jobert, il y a eu plusieurs vedettes du cinéma, du petit et du grand écran, des animateurs de télé comme Drucker, Michel Drucker, comme des acteurs qui sont venus présenter souvent leur autobiographie. Et tous ces présidents prestigieux ont fait aussi, à leur manière, la réputation du livre sur la place.